Hello everybody, bonsoir, bienvenue. Donc nous allons lancer notre tutoriel, la suite de notre tutoriel sur MS Projet. Ici nous allons parler maintenant de tout ce qui est planification de tâches. On avait déjà vu quelque peu le paramétrage et là nous allons continuer à planifier les tâches tout en paramétrant. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous allez voir, j'ai déjà édité des tâches parce que j'ai pas un projet en tête, donc du coup je mets nom du projet, nom de la tâche 1, étape 1, étape 2, étape 3, nom de la tâche 2, étape 4, étape 5. Voilà. Donc vous avez un projet, vous définissez le début, la durée, le début, la fin, les prédécesseurs et ainsi que les ressources on verra plus tard. Donc là, lorsque j'ai essayé de mettre, moi j'aime pas, c'est ce que j'aime pas dans. Voilà. Lorsque j'ai essayé de mettre nom de projet, oui j'aime. Lorsque j'ai essayé de mettre nom de projet, non. Lui, il m'a mis automatiquement un jour, lundi 19 et mardi 20. Voilà. Pourquoi? Parce que le document, il avait déjà été enregistré au préalable. Et donc, j'avais planifié au niveau de projet information, comme j'ai montré dans le prochain tuto, début du tuto le 17. Donc, le 17, date actuelle, est considéré comme étant férié. Qu'est-ce que je raconte? Considéré comme étant chômé, je vous explique. Chômé, c'est par ici, heure, donc le 17 est considéré comme étant chômé, c'était ce samedi dernier. Aujourd'hui nous sommes le 19, donc il va chercher samedi chômé, 18, dimanche chômé, il va vous ramener à lundi qui est un jour ouvré. D'accord? C'est un jour ouvré, et donc puisque dans le paramètre, automatiquement il va te mettre du 19, donc lundi 19 au 20, donc une journée. Nous ce qu'on va faire, c'est simple, on va essayer de remettre tout ça en ordre, en fonction de comment est-ce que notre projet va se dérouler. Déjà, je vais sélectionner tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai au départ nom du projet. Et j'estime que nom de tâche, étape numéro 1 et tout le reste plus bas font partie du nom du projet. Donc, comment est-ce que je fais pour montrer ça? Comment je fais pour exprimer cela? Je viens ici au niveau de tâche, je viens ici et je clique sur la flèche à droite. Voilà ce que j'ai. Comment? Il suffit que je clique sur le triangle ici en haut, à gauche, au niveau de nom de projet, et je vous montre que en fait tout fait partie de nom de projet. Donc, je peux faire la même commande pour les étapes qui font partie du nom de tâche, nom de la tâche 1, nom de la tâche 2. Donc, les étapes, je fais ça, c'est simple, voilà. Et ici aussi, je fais ça. Désolé, c'est simple, voilà. Donc, on y va, on a ça. On ne s'occupe pas encore de la durée, on est encore là, on est encore sur nom de la tâche. Remarquez, ici, j'ai des numérotations. Au niveau de nom de projet, j'ai numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est très important. Ça va nous aider au niveau des prédécesseurs. Pourquoi? Parce que ici, nous n'avons pas forcément un projet qui se fait en une seule journée. Remarquez, si vous avez décidé que le nom du projet contient, nom de projet, donc ce que vous avez écrit au départ contient tous ces éléments du bas, il va faire une seule journée. Pourquoi? Parce que vous avez tout se passe le même jour. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, je vais essayer de faire des tâches à la suite des autres. Et pour faire des tâches à la suite des autres, ça va être simple. Je vais déjà définir ici, j'ai envie de définir ici 0, mais bon, je vais laisser Project me définir la durée des grandes lignes tout en définissant la durée des étapes. Donc ici, je vais choisir 2 jours. Ici, je vais choisir 4 jours, 5 jours. Et ici, je vais choisir 7 jours. Ici, je choisirai 4 jours. Ici, je vais choisir 10 jours. D'accord? Tous, c'est toujours le 19, mais c'est incohérent. On ne peut pas dire que c'est le 19 et puis tous, bon, on va dire que tous n'ont pas la même fin. Là, le début est pareil, mais à cause des jours, les fins changent. D'accord? Mais non, moi, c'est pas comme ça que je vais faire. Parce que si vous regardez ici à droite, après avoir planifié ceci, si vous regardez ici à droite, vous voyez très bien que c'est un méli-mélo. Commence tous le 19 et se termine, vous avez ce qui se termine plus tôt et d'autres un peu plus tard. Bon, on va arranger tout ça. Parce que moi, mon projet, c'est le projet que j'ai choisi de vous montrer, c'est des tâches à la suite des autres. Donc ici, c'est 19, mais moi, je considère que l'étape 2 n'aura lieu que si l'étape 1 se termine. L'étape 2 n'aura lieu que si l'étape 1 se termine. Je vous parlais des numéros tout à l'heure, regardez, l'étape 1 est numérotée 3. Donc, l'étape 2 n'aura lieu que si la numéro 3 se termine. Donc, on va mettre ici prédécesseur. Numéro 3 qui correspond à l'étape 1. Donc ici, je vais mettre numéro 3 au niveau de l'étape 2, autant pour moi. Numéro 3, bang. Et regardez ce qui se passe à droite. Lui, il considère que c'est l'étape 1. Ouais. Qui
l'étape 2 ici ne commence que si l'étape 2 se termine. Ah ouais, qu'est-ce que je racontais au début? L'étape 2 ne commencera que si l'étape 1 se termine. C'est ce qui se passe ici. On va faire la même chose pour l'étape 3. L'étape 3 ne commencera que si l'étape 2 se termine. Et l'étape 2 est numérotée 4. Donc ici, au niveau de prédécesseur, je vais mettre 4. Voilà. Donc c'est la même chose. L'étape 3 n'a lieu que si l'étape 2 se termine. Donc je reviens par ici et vous allez voir, hein, les jours vont changer plus haut. Donc je reviens par ici. L'étape 4 n'aura lieu que si l'étape 3 se termine et l'étape 3 est numérotée étape numéro 5. On va dire 5. Et ici je vais mettre 7. C'est simple, si vous avez compris le principe. L'étape 5 n'aura lieu que si l'étape 4, voilà, qui est numérotée 7. Je clique entrée et regardez ce qui se passe ici à droite. Je viens. C'est génial. L'étape 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 étapes. Et ici, ce sont les lignes. Ce sont les grandes lignes qui regroupent vos étapes. Voilà. Et lui, c'est la ligne de départ plus haut, c'est celui qui regroupe tout votre projet. Donc, c'est ce que vous avez. Et vous avez déjà au départ 28 jours. Ah ben c'est génial. Les jours ont changé. Ici, ça a changé, c'est 14 jours. On va essayer de compter. Ici, c'est vraiment 14 jours. 2, 7, 14 jours. Ici aussi, 14 jours, c'est pareil. Le total vous fait 28 jours parce que le total est contenu dans le nom de projet. Donc là, on a vraiment fait quelque chose de bien. Et la prochaine fois, je vais vous montrer au niveau de ressources. Et on va peut-être aussi aller un peu en profondeur au niveau de prédécesseurs. On va voir une autre façon de planifier. Et on va aussi voir quand les étapes sont en parallèle et pourquoi, quand est-ce qu'on peut avoir des étapes en parallèle. Pour ça, moi, je vais vous laisser déjà là et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Merci. Je suis un peu embellé les pinceaux, mais je crois que vous allez comprendre l'essentiel.